Je m'occupe à la fois de toute l'organisation logistique, technique et commerciale de la manifestation. Depuis ce matin, sont arrivées une vingtaine de semi-remorques de transporteurs qui assurent la livraison des albums. On a effectivement 10 000 m² de structures éphémères qui sont réservées à l'accueil des stands. On a à peu près 5 000 m² de structures en dur. On a 200 exposants. Ça doit représenter quand même une bonne partie de la profession. Donc on a déjà une belle librairie. J'ai pas mal de nuits blanches. Et, quand il faut, je prends ce qu'il faut pour dormir. Voilà. Bonjour, bienvenue. C'est la 3e année que l'on organise les 24 heures de la bande dessinée. Première année, 26 participants qui étaient installés ici. L'année dernière, un peu plus de 200. Cette année, 453 dessinateurs se sont inscrits pour participer. Les 24 heures de la bande dessinée, c'est quelque chose d'assez idiot en fait. C'est une sorte de supplice sadomasochiste où les auteurs doivent chacun faire 24 pages en 24 heures sur un thème précis, donné au dernier moment. Il y a 2 ans, il fallait qu'il y ait une boule de neige, première case et dernière case de l'histoire. L'année dernière, il fallait qu'il y ait une réunion de famille à la page 12. Cette année, il faut que ce soit muet et que ça se passe dans un musée. Qu'est-ce que tu vas faire alors comme histoire? Je sais pas, je suis bien blasé moi. Cette histoire d'histoire muette. En fait, c'est gros challenge parce que j'ai jamais fait de BD sur du papier quoi. Donc je vais commencer pour la première fois de ma vie à faire une BD avec des cases sur du papier. C'est rigolo quoi, ça permet, c'est un petit peu un challenge quoi, de réussir en si peu de temps à faire quelque chose quand même d'assez imposant quoi. Non, j'ai aucune idée de comment on démarre. A priori, comme n'importe quelle bande dessinée, on trouve déjà un sujet et puis on le développe sur le nombre de pages suffisantes et puis après il n'y a plus qu'à dessiner. Alors Charles est là, moi je suis là, c'est hyper ressemblant. Hein. Et voilà, on dévoile comment on peut faire un trait à deux. Parce qu'on nous demande toujours, mais qui tient le crayon, qui fait le trait? C'est très simple, on a ça à la maison. Et c'est ce qui nous permet de faire les traits droits. Ici, on est au milieu de notre expo, à Charles et à moi, sur l'ensemble de notre travail depuis qu'on se connaît. Ça fait quand même pas mal de temps, ça fait à peu près 25 ans. Et il y a à la fois des pages des bouquins, des affiches, des illustrations. Je crois qu'on n'a pas compté, mais il doit y avoir entre 200 et 300 pièces quand même. C'est une exposition qui n'est pas un simple accrochage. C'est une manière de montrer ce qu'on aime dans la bande dessinée d'aujourd'hui, qui est quelque chose de vraiment très très vivant. Et très, très inventif. Il y en a beaucoup. Je suis un peu inquiet, je ne sais pas si on va arriver à tout mettre. Ça, c'est la machine à faire les courbes. En fait, la roue tourne et il y a un crayon qui, du coup, fait des courbes. Et là-bas, il y a la machine à faire les ronds. Ces machines marchent vraiment, hein, mais elles sont quand même assez fragiles, donc on ne va pas laisser les gamins jouer avec. Il y a du boulot.